Il y a une citation assez célèbre de je sais plus qui dit « Vous ne prenez pas de risques parce que vous trouvez ça dangereux, essayez la routine, elle est mortelle ». Et c'est exactement ça quand il en vient au risque. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur de se dire que je peux perdre un peu de temps, que je peux perdre quelques centaines, quelques milliers d'euros, que je peux perdre des relations, que je peux me perdre un peu moi-même. Bien sûr que ça fait peur et c'est pas naturel parce que ton cerveau est fait pour te retenir de prendre des risques. Mais il faut que tu te rendes compte qu'il n'y a pas grand-chose de grave, de très grave qui va arriver. Demande-toi au pire qu'est-ce qui peut se passer. Parce que ta vraie vie, ta vie épanouie, ta vie maximale, celle qui est profonde, qui t'apporte la paix intérieure, elle se définit beaucoup plus que tes possessions matérielles, que tes diplômes, que ta jolie voiture, que ta jolie maison. On s'en branle de ça. Tout le monde s'en fout. Ce qui compte pour toi aussi, c'est de savoir avec quel état d'esprit tu te lèves le matin. Comment est-ce que tu t'endors le soir? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te sens heureux, heureuse? Est-ce que tu es apaisé dans ta vie? Est-ce que tu rayonnes du bonheur? Est-ce que tu rayonnes de la positivité? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu fais en sorte au moins que tout aille bien? Est-ce que tu arrêtes de te cacher justement derrière le divertissement, les possessions matérielles et te persuader toi-même en te mentant que tu es OK? C'est la vraie question. Donc oui, prends des risques. Tu dois le faire parce que rien d'extraordinaire n'arrivera sans risque. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, que ce soit en risque, en effort, en douleur, en discipline, en temps, en argent. Il y a toujours un prix à payer. Tu ne peux pas te dire que tu auras une vie extraordinaire, mais profondément extraordinaire, si tu ne mets pas ce qu'il faut sur la table. Et la première chose qu'il faut mettre, c'est des risques. C'est de te dire honnêtement, déjà, de réaliser honnêtement que ça ne va pas autant que tu voudrais en tout cas, qu'il y a une boule au ventre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et d'accepter ça honnêtement et de te dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant, quel risque est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux faire pour traverser ça et me sentir mieux. Et une fois que tu as fait ça, là, tu peux commencer à développer, tu peux commencer à mettre des actions en place qui sont inconfortables mais qui vont t'apporter un tellement putain de bonheur, tu ne réalises même pas. Tu ne peux pas savoir à quel point ça t'apporte du bien-être parce que tu es câblé pour ça encore une fois. Tu n'es pas câblé juste pour te contenter d'exister. Tu as un niveau de développement à atteindre pour te sentir bien. Et si aujourd'hui tu n'es pas bien, c'est parce que tu n'as pas encore atteint. Donc bouge, va chercher tout ça. Si tu veux de l'aide, trouve-en sur Internet. Il y en a partout. Trouve-en dans les livres, trouve-en dans des vidéos. Fais-toi accompagner, fais-toi coacher. Je peux t'accompagner, d'autres personnes peuvent t'accompagner. Mais fais-toi aider. Ne reste pas là où tu es si c'est inconfortable pour toi. Ça fait peur de prendre des risques, mais dis-toi, réalise en fait que ça fait beaucoup plus peur de te visualiser sur ton lit de mort et de voir tous tes rêves que tu as laissé tomber, qui viennent te voir et qui te disent « Bah alors Jocelyne, alors Bernard, tu nous as laissé tomber, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as pas fait quand tu avais le temps, quand tu avais l'argent, quand tu avais l'énergie? Pourquoi tu n'as pas pris ce risque? Regarde aujourd'hui, tu es en train de mourir et nous on va mourir avec toi. C'est ça que tu veux? Ça te fait pas peur ça, de te dire que tous tes rêves vont venir te voir sur ton lit de mort et qu'ils vont te demander qu'est-ce que t'as foutu bordel? Passe à l'action. Allez, on y va. Ensemble. 3, 2, 1 et bim!